Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. La République démocratique du Congo est en deuil. Etienne Tshisekedi, l'opposant historique, est décédé ce mercredi à 84 ans à Bruxelles en Belgique suite à une embolie pulmonaire. Dans sa politique des grands projets, le gouvernement du Cameroun annonce la création d'une centrale hydroélectrique estimée à 690 milliards de francs CFA. 7 banques locales apportent leur aide à son financement. Et puis retour en fin d'édition sur la première demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017, une rencontre qui a opposé l'Égypte au Burkina Faso. La victoire a été remportée par les pharaons de l'Égypte au tir au but. L'opposant historique Etienne Tshisekedi appartient désormais à l'histoire. Surnommé le leader Maximo, il a perdu la vue ce 1er février à Bruxelles en Belgique. Symbole de l'opposition, le fondateur de l'UDPS ne dirigera donc pas le Conseil national de suivi des accords dont il a été nommé président récemment. Graziella Tchakonte. Le sphinx de Limété s'en est allé. Etienne Tshisekedi, l'opposant historique congolais, est décédé ce mercredi 1er février à l'âge de 84 ans des suites d'une embolie pulmonaire. Jusqu'au bout, il aura cultivé son image de mythe politique. Les observateurs retiendront de l'homme son entêtement dans sa lutte pour la démocratie. Et d'abord, de présenter les condoléances à la famille biologique ainsi qu'au peuple congolais, puisque c'était l'homme que tous les Congolais aimaient. Je pense qu'il a mené un combat pour la démocratie et l'état des droits en République démocratique du Congo. Et nous continuerons son combat. Et aujourd'hui, il est mort arme à la main. C'est qu'il a combattu pour la démocratie et nous allons continuer ces combats-là. Ces derniers temps, la parole publique d'Etienne Tshisekedi s'était faite rare. Son dernier acte politique a été sa participation au dialogue sous l'égide de l'Église catholique congolaise avec les représentants de la majorité présidentielle. Dialogue à l'issue duquel son fils Félix Tshisekedi a arraché pour lui un dernier rôle, celui de dirigeant du Conseil national de suivi de la transition. Les négociations se poursuivaient lorsque la santé de l'opposant l'a contraint à quitter une nouvelle fois Kinshasa le 24 janvier pour des soins à Bruxelles. Franchement, on retiendra la démocratisation, c'est-à-dire la prise de parole par le peuple. Il faut avouer que du temps de Mobutu, le pouvoir était absolu et l'espace politique était totalement confisqué et donc personne ne pouvait s'exprimer avec un avis contraire. C'est grâce à Etienne Tshisekedi que le peuple a appris à s'exprimer, à contester, à exprimer librement ce dont il pense. Sur la scène politique congolaise, Etienne Tshisekedi était devenu une sorte de mythe, usé mais toujours debout. Nul doute que sa disparition laissera des millions de Congolais orphelins. Des Congolais qui, le 27 juillet 2016, l'avaient accueilli tel un messie à l'aéroport de Kinshasa, persuadés que son retour au pays pourrait accélérer le départ du président Joseph Kabila. C'était sans compter sur l'imprévisible destin. Après avoir réintégré l'Union africaine, le roi du Maroc, Mohamed VI, est à la conquête du continent. Ce mercredi, le souverain a entamé une visite d'État de 2 jours au Soudan du Sud. Cette première visite vise à élargir les relations cordiales entre les deux pays, mais également soutenir le gouvernement du Soudan du Sud dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'agriculture, des mines et du commerce. Au Cameroun, un nouveau barrage sera prochainement construit sur le fleuve Sanaga. Il s'agit de la centrale hydroélectrique de Nachtigal, estimée à 690 milliards de francs CFA à terme. Le barrage devra satisfaire les besoins du pays en électricité et pour sa réalisation, des banques locales se mobilisent. Chérif Ousmane Bardonka, Idlet Mirabel Bissou. 121 milliards de francs CFA, c'est le montant que compte apporter cette banque camerounaise au financement de la construction de la centrale hydroélectrique de Nachtigal. Pour un coût global d'environ 690 milliards de francs CFA, 70% de ce budget viendront des prêteurs et 30% des actionnaires, notamment le gouvernement du Cameroun, Électricité de France, EDF et la Société financière internationale, SFI. Quant aux banques locales, elles couvriront environ le quart du coût global, ce qui permettra d'amorcer les premiers travaux de ce barrage.
ça va être le tout premier barrage hydroélectrique en termes de capacité installée. Alors que les banques locales prennent sur elles de financer un projet comme celui-là, je crois que c'est le vœu des populations tout entières qui est en train d'être exaucé, parce que pendant très longtemps, on a estimé, et on l'a observé même d'ailleurs, que les banques camerounaises étaient surliquides. Et beaucoup de gens avaient donc émis le vœu qu'à tout le moins, ces banques puissent financer l'économie. On attendait donc un peu d'argent pour lancer la première phase d'un projet comme celui-là. Et ce projet, je dois indiquer qu'il doit être le tout premier en termes de capacité installée. La centrale hydroélectrique de Nachtigal aura une capacité de 420 MW. Elle permettra de disposer d'une source additionnelle de production d'électricité et à terme, elle répondra à environ un tiers des besoins actuels du Cameroun en électricité. Une solution au délestage et un pas de plus vers l'industrialisation du pays. Pour l'industrialisation du Cameroun, il faudra forcément de l'énergie. Vous savez que la capacité installée du Cameroun, c'est de l'ordre de 1 gigawatt. Et toutes les infrastructures que nous avons pu construire jusque-là nous amènent autour de 1200 mégawatts, dont 1,2 giga. Or, les besoins augmentent de l'ordre de 7% par an. Ça veut dire que Nachtigal sera forcément l'une des solutions les mieux attendues pour l'industrialisation du pays. Selon le chronogramme des travaux, les premiers groupes du barrage seront mis en service fin 2020 et sa mise en service complète au cours de l'année 2021. D'une capacité de 420 MW, la centrale hydroélectrique de Nachtigal, ajoutée aux autres barrages en construction dans le pays, devrait permettre au Cameroun à l'horizon 2035 d'assurer son autonomie énergétique. La Chambre régionale des métiers de Lomé aide à l'insertion socio-professionnelle des jeunes des milieux défavorisés. Parmi ces initiatives, le centre d'apprentissage de la couture, créé il y a 9 ans, plusieurs jeunes ont bénéficié des formations au métier de la couture. Un reportage de notre correspondante au Togo, MFA Kofi. Mwani Dravi Djadjougbe est couturière de formation. Elle a débuté sa carrière professionnelle en 1996. Patronne d'atelier GS Couture à l'époque, elle a décidé de tendre la main aux plus démunis. D'où la création en 2008 du centre d'entraide aux démunis pour l'apprentissage de la couture. Aujourd'hui, ce centre accueille chaque année une vingtaine de jeunes défavorisés pour une formation d'auto-emploi. Par rapport aux apprentis, certaines veulent bien apprendre le métier, mais par faute de moyens, n'arrivent pas, ils finissent par abandonner parce que le contrat est reporté, le contrat est remis à demain. Et puis ça décourage certains apprentis et puis ils finissent par abandonner. Donc c'est en ce moment que nous avons changé GS Couture en CEDAC. CEDAC pour recueillir ceux qui ont la volonté d'apprendre le métier noble qu'est la couture, mais qui n'ont pas les moyens. Nous avons débuté avec 11 jeunes. Mais aujourd'hui, nous avons libéré plus d'une trentaine de jeunes qui, la plupart, sont déjà installés et sans problème. Le centre d'entraide aux démunis pour l'apprentissage de la couture est affilié à la Chambre régionale des métiers de Lomé et bénéficie de l'appui technique de cette chambre. Avec 28 000 francs CFA, une formation en couture est possible au CEDAC selon les prescriptions de la Chambre des métiers de Lomé. Nous apprenons à nos apprentis les coupes hommes, dames et enfants. Nous collaborons aussi avec la Chambre régionale des métiers qui nous met au parfum des nouvelles coupes à la mode. J'avais voulu apprendre le métier dans d'autres ateliers, mais les frais d'apprentissage me revenaient trop chers. Donc, quand j'ai eu connaissance des activités de ce centre, je me suis très vite lancé. Quand j'étais venue au début, sur la fiche, il était inscrit que pour apprendre le métier, il faut 1 000 francs pour l'inscription, 10 000 francs CFA pour les frais de contrat et 17 000 francs CFA pour passer l'examen. Mes parents ne sont pas aisés et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'apprendre un métier ici et me prendre en charge. Le centre d'entraide aux démunis pour l'apprentissage de la couture a le soutien de plusieurs bonnes volontés qui aident les jeunes bénéficiaires de la formation à s'installer sans grande difficulté. CEDAC fait la fierté de la Chambre des métiers de Lomé. Cette dernière appelle tous les maîtres artisans à se conformer aux règles établies par le Code de l'artisanat du Togo.
La première demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017 s'est jouée ce mercredi 1er février. Une rencontre qui a opposé le Burkina Faso à l'Égypte. Après un nul, un but partout, les Pharaons se sont imposés sur le score de 4 tirs au but contre 3. Aristide Boncé, auteur du but burkinabé, s'est exprimé après la rencontre. On l'écoute. On a joué contre une équipe vraiment qui a refusé de jouer ce soir. Voilà, ils sont restés derrière. Et nous aussi, on était obligés de courir pour égaliser. Voilà, donc on a fourni beaucoup d'efforts. Et ensuite, c'était 1-1. Voilà, je pense que si on allait au tir au but, si on n'a pas gagné, je pense qu'on a manqué de chance. Voilà, donc voilà, c'est le foot. Bon, je pense que dans le football aussi, il faut dire que ce n'est pas le meilleur aussi qui gagne. Voilà, c'est vrai qu'on fait un bon football, mais bon. Voilà, je pense qu'on n'a pas démérité. Voilà, on ne doit pas être aussi déçu. Voilà, on ne doit pas être aussi déçu. Je pense qu'il faut rester positif et ensuite se concentrer pour cette 3e place. Et franchement, aujourd'hui, on méritait de gagner. Voilà, on méritait de gagner avec le football qu'on fait. Et voilà, quand on joue et puis on perd, on est éliminé, ça fait mal. Voilà, si on ne méritait pas, ok. Mais franchement, aujourd'hui, on était largement au-dessus. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.